Bien, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse. On est désolé pour ce retard, quelques problèmes techniques. Voilà, on espère que tout va bien se passer. Alors nous sommes Benita et Benoît, donc nous sommes membres du service de la pastorale familiale du diocèse de Luçon et plus particulièrement au service de la préparation mariage. Et donc au nom de la pastorale familiale, eh bien, nous vous souhaitons la bienvenue, que vous soyez mariés, ou sur le chemin, que vous soyez croyants, ou là aussi en chemin, que vous soyez baptisés ou non, eh bien soyez tous les bienvenus. Nous sommes heureux de vivre cette soirée ensemble avec vous. Après cette période de confinement un peu inédite, vous avez été probablement bousculés, vos habitudes ont été perturbées, peut-être que même vous avez été chamboulés intérieurement. Nous nous situons maintenant dans un temps un peu particulier, entre l'Ascension et la Pentecôte. Nous sommes en quelque sorte au Cénacle, avec Marie. Et nous sommes dans l'attente de l'Esprit Saint que Jésus nous a promis. Alors nous vous proposons de vivre ce soir un temps de préparation en couple pour accueillir cette belle fête, pour accueillir l'Esprit Saint dans cette belle fête de la Pentecôte que nous allons vivre. Nous vous invitons à préparer vos cœurs, à préparer vos êtres, à préparer vos couples, à accueillir pleinement l'Esprit Saint, à accueillir pleinement cette joie dont Jésus veut nous combler, afin que nous puissions devenir, comme le souhaite le pape François, toujours une icône plus vivante de Dieu. Tout un programme. Alors nous serons accompagnés ce soir par des musiciens, des chanteurs qui vont nous porter dans la prière, on les remercie. Nous serons aussi en compagnie de Mathilde et Édouard. Alors Édouard à distance, malheureusement, puisque nous pouvons prier pour lui. Édouard a été hospitalisé d'urgence cet après-midi, donc nous pensons évidemment bien à lui, mais Mathilde est là, présente. Et puis nous sommes accompagnés de Père Jean. Je vous laisse vous présenter. Bonsoir. Alors, j'accompagne habituellement la pastorale familiale. Ma présence ici ce soir, c'est simplement pour dire que ce n'est pas qu'une histoire de couple, c'est une histoire d'église. Et que si vous arrivez à cheminer en couple, en famille, c'est aussi parce qu'il y a parmi vous des prêtres, des religieux, des religieuses. C'est toute l'Église qui prie l'Esprit Saint de venir sur elle et qui prie l'Esprit Saint de venir sur vous, sur votre famille et sur votre couple. Donc voilà, je suis là pour manifester cela et puis nous allons vivre un temps d'adoration tout à l'heure. J'exposerai le Saint-Sacrement, donc à votre service pour que l'Esprit Saint vienne habiter votre cœur. Alors comment va se dérouler cette soirée? Nous allons commencer par louer le Seigneur pour nous mettre en sa présence et ouvrir nos cœurs à son amour. Et puis ensuite il y aura un temps de prédication où on vous propose de découvrir ou de redécouvrir la puissance de l'Esprit Saint à l'œuvre dans le sacrement de mariage. Et ensuite, alors Mathilde et Édouard devaient témoigner en live. Il s'avère qu'il y avait une prise... un enregistrement de leur témoignage lors de la journée des fiancés et qu'on pourra vous retransmettre. Et puis, et donc ce témoignage, Mathilde et Édouard témoignent comment le Seigneur a transformé leur vie, leur amour conjugal par la puissance de l'Esprit Saint. Et ensuite, nous vivrons un temps de prière en couple avec, effectivement, nous adorerons le Seigneur. Et puis pour préparer nos cœurs à recevoir l'Esprit de Pentecôte. Alors, mais tout de suite, mettons-nous en présence du Seigneur et comme l'a dit Jean-Paul II, ouvrons toutes grandes les portes de notre cœur au Christ, ouvrons toutes grandes les portes de notre couple au Christ Jésus Sauveur. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart à l'appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour
louer, te rendre grâce de nous permettre de vivre ce moment en toi et avec toi ce soir. Nous voulons te louer, te chanter pour tous tes bienfaits. Gloire à toi. Sois loué, Seigneur, parce que c'est toi qui es vainqueur. Tu nous inondes de ton amour avec abondance. Oui, sois loué, Seigneur, ta présence, maintenant au milieu de nous, en chacun de nous. Sois loué, Seigneur. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. Il m'a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. L'amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous la de même. Il se souvient de son amour, il élève les humbles, il protège et soutient son peuple, il garde sa promesse. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Chantez avec le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Ce chant, Seigneur, reprend le Magnificat de ta fidèle servante, la Vierge. Pour moi, il fait des merveilles. Pour nous, il fait des merveilles. Que les mots de Marie viennent sur nos lèvres, notre cœur, pour reconnaître que c'est toi qui œuvres dans notre amour, dans le don de notre vie. C'est par ta grâce que nous pouvons aimer et nous donner. Et apprends-nous, Seigneur, en accueillant pleinement ton Esprit Saint, à faire mémoire des merveilles que tu as faites. Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, et de ton feu.
partir vers son Père, Jésus nous... Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur, l'Esprit Saint ne viendra pas à vous. Mais si je vous l'enverrai. Jésus sait donc bien que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Car c'est l'Esprit Saint qui fait toutes choses nouvelles en nous, pour que nous puissions nous aimer comme Dieu nous aime et rayonner de son amour tout autour de nous. Alors nous pouvons goûter les fruits de l'Esprit Saint. On les décrit en Galates. Voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Vous ne croyez pas que nous avons besoin de ces fruits pour bien vivre en couple? Alors pour bien saisir l'action de l'Esprit Saint dans nos vies de couple, et même la nécessité vitale de l'accueillir, nous allons nous appuyer sur une longue catéchèse faite par Jean-Paul II, longue, parce qu'elle a duré 4 ans. Alors rassurez-vous, on va faire beaucoup plus court ce soir, parce qu'on va s'appuyer sur la méditation de 10 versets, méditation qui est faite de Jean-Paul II, 10 versets que nous trouvons en Matthieu 19. Alors, dans ce passage de l'Évangile, Matthieu nous raconte l'échange de Jésus avec les pharisiens qui le questionnent sur le divorce, plus exactement sur l'autorisation ou non de répudier sa femme comme l'avait autorisé Moïse. Et donc, par effet miroir, Jésus va nous parler du mariage. Et donc, à cette question des pharisiens, Jésus leur répond que c'est en raison de la dureté de leur cœur que Moïse a autorisé le divorce. Mais Jésus nous dit, à l'origine, il n'en était pas ainsi. Autrement dit, Jésus nous invite à revenir aux origines, c'est-à-dire au projet de Dieu à la création pour comprendre ce qu'est le mariage tel qu'il l'a conçu, tel qu'il l'a créé, et pour que nous puissions comprendre ce à quoi nous sommes appelés à vivre. Jésus nous invite donc à plonger dans la Genèse. La Genèse, ce n'est pas un texte mythique, un texte poétique, c'est un texte programmatique, dans lequel réside une vérité essentielle, toujours actuelle pour chacun de nous et pour nos couples. La Genèse décrit le projet de Dieu pour nous, ce à quoi nous sommes appelés, ce pourquoi nous avons été créés, ce dessein de bonheur, de joie, d'amour. Alors, Genèse 1, on lit « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. » L'homme est la seule créature que Dieu crée pour elle-même. Il le crée par amour et pour aimer, et il le crée à son image. Et on voit bien que l'image de Dieu se situe pas seulement au niveau de la personne, mais aussi au niveau du couple, au niveau de la communion qui existe entre un homme et une femme. Le pape François nous dit « L'image de Dieu est un couple marié, l'homme et la femme, pas seulement l'homme, pas seulement la femme, mais les deux. » Cela signifie quoi? Ça signifie que ce que nous sommes appelés à vivre en couple, c'est ça, pas moins, la communion trinitaire. Nous sommes appelés à vivre cette intensité d'amour qui se vit dans la Trinité. C'est en quelque sorte notre génétique de création. Nous sommes créés ainsi, à l'image de Dieu. Alors ça veut dire que ce que nous avons à vivre, notre amour conjugal, ne doit pas être seulement un bel amour, mais un amour avec une intensité incroyable, qu'on n'imagine même pas. Enfin, c'est tellement immense. Et ça nous est révélé aussi dans Genèse 2, quand Adam découvre Ève. Dieu crée Adam par amour, il le crée pour aimer, pour être aimé, et Dieu voit bien qu'Adam cherche ce face-à-face, qu'il ne trouve pas. Et donc il constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc il crée Ève pour sortir Adam de sa solitude. Et que se passe-t-il? Adam, en voyant Ève, il exulte de joie. Tout son être exulte par ce cri de joie. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Adam est émerveillé par Ève. Et donc on voit que cette exultation, elle vient de tout son être. Ça le dépasse totalement, c'est comme une démesure. Eh bien, nous sommes créés pour vivre cette intensité d'amour-là, cette exultation dans la communion. C'est cela le projet de Dieu.
que nous exultions dans cette communion ensemble et avec lui. C'est ça le dessein pour nos couples. Et donc, en verset 24, nous pouvons lire « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et tous deux ne feront qu'une seule chair. Nous sommes appelés à faire un comme Dieu est un. » Et dans ce une seule chair, il ne faut pas seulement entendre le une seule chair, l'union de nos corps, mais aussi le une seule chair, l'union de nos cœurs et de nos âmes. Dans ce une seule chair de nos corps rend visible ce qui se vit au niveau de notre cœur et de notre âme. Et le pape François nous dit, il reprend Jean-Paul II, mais il nous dit dans Amoris Laetitia, par le langage du corps et les gestes de l'amour, la vie conjugale devient dans un certain sens une liturgie. Alors qu'est-ce qu'est la liturgie? Eh bien, c'est rendre visible un mystère invisible. Autrement dit, la sexualité, lorsqu'elle est vécue de manière sainte, elle rappelle et rend présent ce mystère qui nous dépasse et dont le couple est l'icône, la Trinité. L'image divine resplendit la communion des personnes qui se reçoivent et qui se donnent. Voilà le projet de Dieu pour nous. Voilà ce projet d'amour incroyable. Et c'est important de resituer vraiment à ce niveau-là, parce qu'il va y avoir un petit peu de friture sur la ligne dans la réalisation de ce projet. Et donc, c'est important de bien comprendre ce que Dieu veut pour nous. Alors, nous sommes en effet créés pour vivre cette exultation, cette joie d'Adam. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour nous, l'exultation n'est pas toujours au rendez-vous. Voilà. Parfois, c'est même l'exaspération. Mais pourquoi? Il faut comprendre que nous sommes tous marqués par cette profonde blessure liée au péché des origines, cette grande catastrophe qui est décrite en Genèse 3. Que va-t-il se passer précisément à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, l'homme va être séduit par le malin, et donc il va abuser de sa liberté. C'est-à-dire qu'il va succomber à la tentation de l'autosuffisance, en fait, du jugement par lui-même, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. L'homme va se couper de Dieu. Il va croire que son bonheur est possible sans Dieu. Et vous comprenez bien que ce péché va venir fracturer ce dessein, ce projet de Dieu dont parlait Benita. Cette harmonie originelle voulue et créée par Dieu. Nous allons donc dès lors vivre une blessure existentielle profonde. Une blessure d'amour dont on ne s'est jamais véritablement remis. Notre cœur de chair va devenir un cœur de pierre en quelque sorte. Cette dureté de cœur dont parle Jésus d'ailleurs. Et donc comme l'homme est un être de relation, eh bien le malin va s'attaquer aux 3 dimensions relationnelles qui font l'homme. La première dimension relationnelle, c'est dans la relation à moi-même. Je vais faire l'expérience que j'ai du mal à m'accepter tel que je suis. Que j'ai des grandes difficultés à m'aimer moi-même finalement. Je vais douter de moi. Il s'agit là d'une blessure d'identité avec derrière le questionnement de qui suis-je finalement. Seconde blessure, extrêmement douloureuse, parce que cette blessure va toucher la relation que j'ai avec l'autre, en particulier avec mon épouse, mon époux, ma conjointe, mon conjoint, celui que j'aime par-dessus tout. Eh bien, je fais l'expérience douloureuse que je n'arrive pas à m'aimer tel que je voudrais, et qu'en retour, j'ai du mal à recevoir son amour pour moi. Je me trouve donc seul, incompris, et donc je vais commencer à douter de l'autre, et à m'en protéger. Donc, on parle d'une blessure de sécurité, en fait. Et puis la troisième blessure relationnelle, la plus grave, c'est celle qui va me couper de la relation avec mon Créateur, avec Dieu. Et je vais me faire une fausse idée de lui. Je vais commencer à douter de sa présence, je vais douter de son amour pour moi. Puis je vais commencer à me faire des films, voilà, un Dieu qui juge, un père fouettard, alors que ce qu'il veut, c'est simplement nous inonder de son amour. Et donc on va le rendre responsable de tout. Comprenez bien que ces blessures vont nous faire dysfonctionner profondément. Elles peuvent faire dysfonctionner notre vie conjugale. Et nous conduire parfois à avoir des attitudes de péché parce qu'on va chercher des palliatifs à ces manques d'amour. Et quels sont les palliatifs que nous offre le monde aujourd'hui? Eh bien, ils tournent toujours un peu autour de la même histoire. Le pouvoir, l'argent et le sexe.
Ben oui, parce que quand on a du pouvoir, on est estimé. Quand on a l'argent, on a plein d'amis. Et puis le sexe, au moins pour un soir, on est aimable. Comprenez bien que ces palliatifs sont autant de réponses trompeuses à cette harmonie originelle, à ce paradis perdu que nous portons en nous-mêmes et auquel nous n'avons plus accès. Parce que nous avons décidé de couper cet accès. Pour prendre une image, c'est comme si on prenait un poisson et qu'on le sortait de l'environnement pour lequel il a été créé. C'est-à-dire qu'on le sort de l'eau. Alors peut-être que les premières secondes, il va se sentir « waouh, c'est bon, je suis libre ». Puis au bout de quelques minutes, il va commencer à suffoquer. Puis il va être mal. Il va mourir. Et bien pour l'homme, c'est un peu la même chose. Quand on se coupe de Dieu, on se coupe de la source. Et donc, on est mal. Et on va passer en mode survie. Parce que comme le disait Benita, notre génétique de création, c'est d'être en Dieu. Et ce qui est valable au niveau de la personne l'est aussi au niveau du couple. Lorsqu'on se coupe de l'amour de Dieu, notre couple court un grand danger. Donc dès lors, l'homme va être divisé en proie permanente à ces tensions entre le bien et le mal. Et en fait, nous allons expérimenter ce que saint Paul décrit. Je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais, et le mal que je ne veux pas faire, je le commets. Alors vous allez me dire, il est bien sympa de moi, mais super tableau, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Comment on va s'en sortir? C'est là qu'il nous faut revenir à Matthieu 19. Dieu n'a pas renoncé à son projet d'amour pour nous, à sa promesse de joie pour nos couples. Et donc, effectivement, en revenant à Matthieu 19, notamment au versets 10 et 11, c'est le passage où, après avoir quitté les pharisiens, les apôtres viennent voir Jésus pour débriefer. Et là, Jean-Paul II, dans sa catéchèse, nous révèle deux surprises. Première surprise, les apôtres disent à Jésus, il n'y a pas intérêt à se marier. Autrement dit, Jésus, si c'est ça ton plan de mariage, autant ne pas se marier, c'est pas possible. Première surprise. Deuxième surprise, révélée par Jean-Paul II, le Christ ne les contredit pas. Il leur dit, oui, c'est vrai, vous avez raison, et il leur explique. Tous ne comprennent pas ce langage, mais uniquement ceux à qui c'est donné. Ce qui est étonnant, c'est que Jésus ne dit pas aux apôtres, mais si, si vous le décidez, ça va marcher, si avec des efforts, ça va marcher. Non. Jésus dit, sauf si cela vous est donné. En fait, il est en train de démontrer à ses apôtres, et donc à nous, que la réussite d'un mariage n'est pas due seulement à nos efforts, mais dépend d'un don extérieur à nous. Et ce don, c'est Jésus. Jésus lui-même qui se donne à nous. Nous ne pouvons réaliser ce à quoi le Seigneur nous appelle depuis les origines, à vivre cette communion, cette exultation, seulement si nous en recevons le don du salut du Christ. Et c'est là le point fondamental. De fait, nous le savons bien, nous sommes incapables d'aimer, d'être fidèles dans la durée. Et les apôtres eux-mêmes le confessent et le Christ lui-même le reconnaît. Le péché a mis un bazar colossal dans notre vie. Un bazar un peu permanent. Et malgré notre bonne volonté, on n'y arrive pas. Mais Jésus est là. Jésus est venu pour nous sauver, pour nous donner son salut. Il vient nous libérer, il vient nous relever, nous guérir, nous consoler, fortifier notre amour. Jésus vient restaurer le mariage à ce qu'il était aux origines. Alors avec Jésus, il devient possible de nous aimer. Il devient possible de nous aimer comme Dieu nous aime, de nous donner l'un à l'autre, de pouvoir réaliser notre vocation, c'est-à-dire de vraiment vivre cette intensité d'amour à laquelle nous sommes promis. Et on voit que, du coup, Jean-Paul II introduit une notion nouvelle, c'est la notion du salut dans le mariage. Le baptême, le sacrement du mariage est pour le couple, parce que le sacrement du baptême est pour l'individu. Le sacrement du baptême, c'est le salut donné à l'individu, et le sacrement du mariage, c'est le salut donné au couple. C'est-à-dire que quand nous recevons le sacrement du mariage, notre couple est plongé dans la mort et la résurrection du Christ. C'est-à-dire que nous faisons ce parcours que de toute mort peut jaillir une résurrection.
le Christ, comme dans le sacrement du mariage, par son œuvre du salut, restaure, nous réintroduit dans la grâce originelle. Et le pape lui-même le dit, le mariage, il le disait en 2017, le mariage sans l'aide de Dieu ne marche pas. Et Jésus l'a dit, je suis venu pour les malades. Et nous sommes tous des couples malades, imparfaits, et nous avons besoin de Jésus pour nous relever, pour nous guérir, pour fortifier notre amour. Parce que nous ne sommes pas des parfaits, nous sommes des sauvés, des sauvés. Alors on a bien compris que pour réussir sa vie de couple, il fallait accueillir le Christ, hein, c'est ça, si j'ai bien suivi. Eh bien, c'est ça? Super, j'ai tout compris. D'ailleurs, l'évangile de Cana, c'est une parfaite illustration de cela. Je ne vous resitue pas l'épisode, hein, c'est la première manifestation divine de Jésus. Et on voit à travers cet épisode comment se vit un mariage avec le Christ Sauveur ou sans le Christ Sauveur. Au début des noces, le vin coule à flot. Au début du mariage, ou au début d'une relation d'amour, l'amour coule à flot. D'ailleurs, l'amour conjugal, au départ, on en est tous témoins, c'est top. C'est top. On plane, on est à 4000. C'est génial. D'ailleurs, on entend souvent que le plus beau jour de ma vie, c'était le jour du mariage. C'est super pour les jours qui vont suivre. Hein. Qu'est-ce qui va se passer après? De fait, que ce soit en pente forte ou en pente plus douce, l'amour va aller en décrescendo. Cela descend tout ou tard. Et à un moment donné, il n'y a plus de vin. C'est de la piquette, du vinaigre, voire de la flotte. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de joie. Et c'est un échec. Et c'est ce qu'on entend souvent autour de nous. Je ne ressens plus rien pour elle, je ne ressens plus rien pour lui. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on se sépare. La loi de l'amour dans le monde, c'est une loi du décrescendo. Alors qu'avec Jésus, c'est exactement l'inverse. Jésus vient inverser la loi du monde. Avec lui, c'est la loi du crescendo. Le meilleur est toujours à venir. Et même si l'amour est devenu fade, insipide, de la piquette, eh bien Jésus peut transformer par sa grâce et par le don de son salut cette eau en un vin capiteux, meilleur même qu'au début des noces. Et nous voyons alors de nombreux fruits de notre communion conjugale. Fidélité, fécondité, croissance, joie, y compris dans notre sexualité. Jésus vient nous libérer, il vient nous relever, nous guérir, nous fortifier dans notre amour conjugal. Et c'est cela la bonne nouvelle du mariage. Et cette bonne nouvelle, elle est promise à tous. Qu'on ait 6 mois, 2 ans, 10 ans, 40 ans de mariage, elle nous est promise à tous. Alors comment faire concrètement pour vivre cette grâce de Cana? Alors Jésus nous donne lui-même, nous dit lui-même comment faire quand il répond à Nicodème en Jean 3. Vous savez, c'est Nicodème, le vieux Nicodème qui vient la nuit demander à Jésus. Il vient le trouver et il vient lui demander, il lui dit « Comment est-ce possible de naître de nouveau? Que faut-il pour renaître à la vie nouvelle? Faut-il retourner dans le ventre de sa mère ?» Eh bien nous pouvons transposer ça à nos couples. Comment faire renaître notre couple à une vie nouvelle? Comment peut-on vivifier notre amour conjugal? Alors là aussi, faut-il retourner dans le ventre de notre mère? Autrement dit, faut-il recommencer une nouvelle union? Eh bien Jésus nous dit non. Non. Jésus nous dit, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire ne peut vivre cette communion d'amour à laquelle nous aspirons tant. Il nous faut renaître de l'eau et de l'esprit. C'est l'Esprit Saint qui rend notre sacrement vivant. Posons-nous la question, est-ce que notre sacrement de mariage est vivant ou bien est-il inopérant? Et vous les fiancés, voulez-vous que votre sacrement de mariage
mariage soit vivant. Parce que sans l'Esprit Saint, le sacrement est inopérant. Si on veut que la grâce de notre sacrement de mariage soit active, et non pas seulement une photo jaunie sur le coin de la cheminée, eh bien nous avons besoin de l'Esprit Saint. C'est lui qui vient vivifier notre amour. C'est lui qui vient le renforcer. Et il nous faut l'invoquer chaque jour. Il nous faut désirer l'accueillir chaque jour. Le pape Benoît XVI disait que l'Esprit Saint, c'est souvent le grand inconnu de la Trinité. Et le pape François, lui, nous dit que c'est Dieu actif en nous. Eh bien, si nous voulons que Dieu agisse en nous, il nous faut accueillir l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui transforme notre cœur de pierre, on parlait tout à l'heure de moi, en un cœur de chair capable d'aimer le Christ. C'est lui qui nous sanctifie. Jean-Paul II a dit, quand il parlait du mariage, il a dit « L'esprit que répand le Seigneur sur les époux leur donne un cœur nouveau et rend l'homme et la femme capables de s'aimer comme le Christ les a aimés. Avec un cœur nouveau, nous devenons capables de nous aimer, de nous donner. » Pourquoi de nombreux couples chrétiens fonctionnent comme ceux qui ne connaissent pas le Christ? Eh bien, voilà, accueillent-ils l'Esprit Saint dans leur couple? Prenons une image. Alors, c'est une image. Le jour de notre mariage, on nous a offert une super voiture. Magnifique, rutilante, extraordinaire, avec un turbo. Rouge. Peu importe la couleur. Mais vraiment une super voiture. On a même fait le plein de sens. Incroyable, on peut aller jusqu'au bout de la terre. Sauf qu'on a perdu la clé. Enfin, on ne sait pas où elle est, ou en tout cas, on ne sait pas la faire fonctionner. On ne la fait pas fonctionner. Donc au début, très bien, on va pousser la voiture, et avec nos petites forces, au début, ça va marcher. Et puis à la première côte, la première difficulté, c'est avec le décrescendo dont parle Benoît, dont a parlé Benoît. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Jean-Paul II a dit « C'est de cette effusion de l'Esprit Saint que naît la force intérieure des familles, comme aussi la puissance capable d'unifier les nouveaux époux dans l'amour et la vérité. L'Esprit Saint est une personne qui peut impulser dans nos vies, dans notre amour conjugal, une puissance incroyable qui remplit tout notre être, notre cœur, notre âme, et qui vient fortifier notre amour. Il fait toutes choses nouvelles et il rend possible l'impossible. Le pape François a dit dans son homélie de Pentecôte l'année dernière, c'est l'Esprit Saint qui fait vivre Jésus en nous, qui nous ressuscite intérieurement. Voilà, l'Esprit Saint vient vraiment faire naître notre couple à une vie nouvelle. Il nous conduit à cette joie immense. Et le pape François encore nous dit, rien de cela n'est possible si l'on n'invoque pas l'Esprit Saint. Si chaque jour on ne crie pas pour demander sa grâce, sa force surnaturelle, si on ne lui demande pas de répandre son feu sur notre amour. Les époux devront toujours invoquer l'Esprit Saint qui a consacré leur union, afin que la grâce reçue se manifeste sans cesse dans chaque situation nouvelle. Voilà pourquoi la prière conjugale, la prière en couple, n'est pas accessoire, elle est vitale. Comment recevoir l'Esprit Saint si on ne se met pas à genoux pour l'invoquer, pour demander sa grâce chaque jour, pour lui demander de venir chaque jour transformer notre amour. L'Esprit Saint vient transformer notre amour en un vin bien meilleur que celui des débuts. Mais il nous faut l'accueillir, il nous faut le demander. Alors, nous parvenons à vivre cette intensité de communion, de paix, de joie, d'amour qui nous est promise. Alors, posons-nous cette question, invoquons-nous chaque jour l'Esprit Saint? Désirons-nous l'accueillir pour qu'il vivifie notre amour, qu'il nous brûle de son feu? Alors, l'Esprit Saint consacre les époux dans l'unité, on l'a bien entendu, mais l'Esprit Saint nous envoie aussi en mission. On voudrait terminer par cela. Écoutons le pape François. Par la force du sacrement de mariage, les époux sont investis d'une mission qui consiste à manifester jour après jour l'amour de Dieu. C'est là un dessein magnifique.
C'est notre mission d'être reflet du mystère trinitaire, d'être en quelque sorte des icônes vivantes et crédibles de Dieu et de son amour, et de révéler ainsi l'image de Dieu commune. Et nous le devenons par la puissance de l'Esprit Saint. Et le monde a besoin de voir le rayonnement d'un couple qui s'aime, parce que cela lui parle de l'amour de Dieu. L'amour mutuel d'un couple rend visible l'invisible. Et donc le Christ nous envoie son Esprit Saint pour que, unis à lui, nous puissions poursuivre son œuvre sur la terre. Et donc il nous envoie annoncer, témoigner de son salut dans nos vies. Je voudrais terminer par une dernière citation du Père François, encore lui. Mais il est incroyable. Nous sommes tous appelés à offrir aux autres le témoignage explicite de l'amour salvifique du Seigneur, qui, bien au-delà de nos imperfections, nous donne sa proximité, sa parole, sa force et donne sens à notre vie. Ton cœur sait que la vie n'est pas la même sans lui. Alors, ce que tu as découvert, ce qui t'aide à vivre et te donne une espérance, c'est cela que tu dois communiquer aux autres. Alors c'est ce que nous allons vivre maintenant ensemble. Faute de voir Mathilde et Édouard, on va les écouter. On va les voir, voilà, pas en live. Et Mathilde et Édouard vont nous faire ce beau cadeau de nous témoigner comment leur vie a été transformée, comment leur amour conjugal a été décuplé et exalté par la puissance du Saint-Esprit. Alors on va peut-être commencer en invoquant justement l'Esprit Saint pour Mathilde et Édouard. Esprit Saint de l'amour, descends sur nous, embrase-nous. Viens, Esprit Saint de l'amour, descends sur nous, embrase-nous. Qui sommes-nous, Édouard et Mathilde, consacrés dans le mariage depuis 31 ans. Nous avons 5 enfants, 5 petits-enfants, bientôt 6. 2 poules, un sécateur et 3 paires de gants. Alors comme tous, bien, nous avons nos faiblesses, nos certitudes aussi qui nous rassurent. Mais le Seigneur a fait tomber nos barricades. Et aujourd'hui, nous pouvons l'affirmer. Jésus nous a sauvés, il nous a libérés et nous allons vous en témoigner. Je suis née dans une famille catholique pratiquante. Mon enfance est joyeuse. Mes parents s'aiment et nous aiment. Nous sommes 5 enfants, je suis la 3e. Tout cet amour, c'est pour moi comme un bouclier qui nous protège de tout malheur. L'été de mes 15 ans, ma sœur Ingrid, qui en a 18, revient d'un pèlerinage à Lourdes. Elle est rayonnante. Je suis très touchée quand elle raconte tous les moments qu'elle a passés au pied de la grotte, devant Marie.
pour prier, pour lui parler, lui confier toutes les personnes qu'elle a rencontrées. Je n'avais jamais réalisé que la prière pouvait être une simple conversation. Un mois plus tard, Ingrid fait une croisière avec mon frère aîné et des amis. Une tempête inattendue se lève en pleine nuit. Ingrid passe par-dessus bord et elle se noie. L'annonce de sa mort est un véritable cataclysme. Tout s'effondre d'un coup. Je suis anéantie, mon cœur est fracassé. Je sens surtout que tout se glace et se fige en moi. Je sais que rien ne sera jamais plus comme avant. Comment vivre sans elle, c'est impossible. C'est un vide énorme en moi. Je me sens surtout abandonnée, inconsolable, terriblement seule. Je me demande surtout qui est ce Dieu qui permet une telle souffrance. Je veux mourir moi aussi. Mais je vois la détresse et les larmes de mes parents. Alors je décide de vivre. Et pour combler ce vide en moi, j'y installe toute ma souffrance, tout ce que je ne peux pas exprimer, tous ces impossibles, tout cet inacceptable, cet insupportable, parce que c'est vraiment trop dur. Je barricade tout, solidement, et j'inscris ces mots en moi, seule, je vivrai, sans l'aide de Dieu ni de personne, sans rien dire, comme si de rien n'était. Ce sera ma raison de vivre, mon défi, et je m'en sens forte. Alors j'ai moi aussi une enfance joyeuse, dans une famille nombreuse et unie. J'ai une profonde admiration pour mon papa, pour ce qu'il est physiquement, pour ce qu'il est moralement. Papa est quelqu'un de droit, de cultivé, d'engagé. Et puis alors il porte au ruban de sa veste le ruban de la Croix de guerre 39-45, et pour moi, évidemment, c'est un héros. Petit enfant, je ne suis pas mieux que sur ses genoux, blotti contre lui, il ouvre les pans de sa veste et puis je fais ma sieste contre lui. Et en fait, il est mon protecteur. Notre famille est catholique. Et pour moi, l'image que j'ai de Dieu, c'est un Dieu tout-puissant, un Dieu profondément respectable, mais presque inatteignable. D'ailleurs, je ne peux m'adresser à lui que par une prière instituée. Lorsque j'ai 13 ans, papa meurt des suites de maladie et je suis terrassé. J'ai cette image, le jour de la mort de papa, d'un mur qui s'effondre. J'ai une grande brèche devant moi, je vois ces pierres par terre et j'ai un réflexe à la maison, j'ouvre la porte de la chambre de mes parents, je reste sur le seuil de la porte, je vois cette chambre vide et je me dis, plus jamais je ne dirai papa. Alors évidemment, ça provoque deux réactions très fortes en moi. La première, c'est que je vis comme un traumatisme, alors que je suis jeune, hein, j'ai 13 ans, je vis comme un traumatisme ce fait d'être orphelin, et surtout la crainte de la mort de maman, qui viendra bien un jour, hélas. Et puis la deuxième chose, c'est qu'immédiatement, j'incarne l'image de papa. Je deviens mon père. Alors avec l'image que j'ai gardée de lui, déformée d'un enfant de 13 ans, vous imaginez bien. Je l'idéalise. En réalité, cette image, elle m'entrave parce qu'elle va m'obliger à faire comme lui, à penser comme lui, à être sa véritable image sur la terre. Nous nous marions. Nos familles se connaissent, donc je connais l'histoire d'Édouard et surtout Édouard connaît mon histoire. Je n'ai donc rien à lui dire et cela m'arrange bien. Par contre, je l'entends souvent parler de son papa à nos enfants, à nos amis, naturellement, et je l'envie. Moi, j'en suis incapable, je ne peux rien dire. Ma barricade intérieure est décidément bien trop solide, et cela me pèse. Je pensais en fait être la gardienne, forte, fière et fidèle du défi de mes 15 ans, mais j'en suis devenue la prisonnière. Je me sens seule, indigne d'être aimée, et incapable d'aimer. Ce silence que je me suis imposé m'oppresse, j'étouffe. J'en veux à Édouard, qui me dit quand il me dit qu'il m'aime, mais cela ne change rien pour moi. Du coup, je me demande s'il m'aime vraiment. J'en ai marre, je veux partir, quitter Édouard. Je me sens moche et inutile, j'ai des idées de mort, bref, tout se brouille en moi. Je me raccroche quand même à ma prière avec Marie dans le souvenir d'Ingrid revenant de Lourdes. Je parle à Marie, je pleure même avec elle en secret.
Mais malgré cela, j'ai de plus en plus de mal à aimer Édouard. Combien de fois me suis-je endormie avec toutes mes rancœurs, mes reproches, mes colères et tous ces pardons impossibles à donner ou à recevoir. Avec Édouard, en fait, nous vivons l'un à côté de l'autre, mais nous ne vivons pas l'un avec l'autre. Bon, je vois bien que Mathilde ne va pas bien. Je mets ça sur le compte des émotions, des humeurs féminines. Et puis que voulez-vous, quand je rentre à la maison, les enfants sont peignés, les chaussures sont cirées, le couvert est mis, c'est que ça ne doit pas tourner si mal. Puis finalement, comme je suis mon père incarné, eh bien je reprends sa réflexion. Si ça ne va pas, on met ce mouchoir dessus et on avance. Et quand même, il y a quelque chose qui ne marche pas très bien, c'est qu'on n'arrive plus à prier ensemble. C'est même plutôt du chacun de son côté. Donc notre couple ne va pas bien et nous décidons donc de prendre du temps pour nous et de faire une retraite spirituelle. C'est pour moi un dernier recours pour notre couple qui ne va vraiment pas bien. Je crie surtout vers Dieu que je ne comprends toujours pas et je lui supplie de me montrer s'il existe vraiment. Le sacrement de réconciliation, la confession, est proposé pendant ce temps de retraite. Moi, j'ai toujours eu du mal à me confesser, donc ce jour-là, je préfère aller me reposer en me disant que je me confesserai un autre jour. Mais je suis interpellée par une personne qui me demande « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? J'ai besoin d'une chaise. » Eh bien, sans savoir ni comment ni pourquoi, je reviens vers lui avec 2 chaises et je le vois mettre son aube et son étole. C'est un prêtre. Je suis complètement interloquée. Il s'assoit et me demande, et moi maintenant, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Tout se met à vibrer en moi. La chaise est libre à côté de lui, donc je m'assois pour me confesser. Mais en fait, très vite, je lui dis, il y a quelque chose de beaucoup plus profond en moi que j'ai tellement de mal à exprimer, qui me fait tellement mal. Alors doucement, je le vois mettre ses coudes sur ses genoux, ouvrir les mains et me dire « Je vous écoute ». Ces simples mots font exploser en moi toute ma barricade. Et dans un flot de larmes, je rencontre enfin toute mon histoire depuis la mort d'Ingrid. Et je sens près de moi cette présence aimante qui se fait contenance de ma souffrance. C'est incroyable. Plus je pleure, plus je parle, et plus je pleure, plus je parle, et plus mon cœur devient brûlant. C'est une chaleur vive en moi qui redonne vie à tout ce qui était mort. Plus de honte ni de peur, plus d'isolement ni de barricade, plus de ténèbres, tout s'illumine. Dieu que je ne comprenais pas, mais que j'ai supplié de me montrer son existence, est venu jusqu'à moi pour m'écouter, pour me consoler, pour embraser mon cœur, pour me redonner vie, pour m'aimer, tout simplement, avec abondance. Alors oui, je le proclame, Dieu s'est fait homme par amour, pour m'aimer, pour nous aimer. Oui, Jésus, tu es mon libérateur. Tu as fait exploser mes barricades par la force de ton amour. Tu es mon consolateur. Tu m'as restauré. Tu es l'amour. Et là, je sais que tu as toujours été là. Mais moi, je ne te voyais pas. Rien, évidemment, ne sera plus jamais comme avant. Seule, je ne peux rien. Mais avec Jésus près de moi, tout est possible. Et c'est ça qui change tout. C'est écrit dans le psaume 22. Aujourd'hui, c'est ma vitamine C, c'est mon antibiotique, ce psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es là. Ton bâton me guide et me rassure. Amen, Seigneur, oui, tu es là. Me voilà bien gâté. Vous vous doutez bien qu'avec ce qui se passe, je retrouve une Mathilde rayonnante, profondément heureuse, bouleversée par ce qu'elle vient de vivre. Le premier changement radical, c'est qu'en rentrant à la maison, elle parle d'Ingrid aux enfants, bien sûr, à ses parents. Dieu sait si pour ses parents c'était un sujet délicat, bien sûr, et elle va même jusqu'à en parler à son frère, qui était témoin de l'accident. Et puis, autre changement radical,
Mathilde se met à pardonner facilement, sans ruminer. Donc je vois bien que le Christ lui est proche. Et Mathilde se nourrit de sa parole, vous voyez, et elle me parle de conversion. Alors vous imaginez bien qu'avec l'image que je veux donner de moi, le mot conversion, il est parfaitement incompréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'ai un modèle et on me demande de changer, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant je sens bien qu'il y a ce quelque chose qui est fort, auquel j'aspire. J'aspire moi aussi à vivre cette rencontre avec le Seigneur, et donc je commence à me poser des questions. Et puis mon bastion bien établi au départ, il commence à se fissurer. Bon, les années passent. De mon côté, je connais plusieurs accidents de santé et des périodes de chômage qui m'obligent à revoir mon fonctionnement. Mon système de protection en prend encore un coup. Et l'homme fort, entre guillemets, n'est plus. Je me rends compte que je me suis bien enfermé et qu'aussi il est bien difficile pour moi de quitter cette situation qui, malgré tout, conforte mes certitudes, mais vous en doutez bien, des certitudes qui n'en sont plus. J'aspire à changer, j'aspire à vivre autre chose, mais je ne sais pas le définir. Alors donc vivre avec Jésus, eh bien ça n'empêche pas les choses difficiles. Mais ce qui change tout, c'est de pouvoir vivre chaque chose, chaque événement avec Jésus. Savoir Jésus toujours là, ça me permet de rendre grâce. Et rendre grâce, vous savez ce que ça me fait? Eh bien ça dilate le cœur. Et ça, c'est incroyablement vivifiant. Jésus, en fait, me rend capable d'aimer. Alors, Édouard au chômage, Édouard malade, Édouard avec un pansement, et encore aujourd'hui, c'est rien. Eh bien, oui, évidemment, ça me bouscule, mais je rends grâce. Alors, non pas pour le chômage, évidemment, ni pour la maladie, mais parce que je sais que Jésus est là, avec moi, avec nous. Je ne suis plus seule. Et ça, c'est magnifiquement réconfortant. Seule, je ne peux pas aimer Édouard tel qu'il est. Mais Jésus me fait ouvrir les yeux à sa présence, à lui. Ça me permet d'aimer Édouard et c'est ça qui change tout. Alors je vois bien qu'Édouard, évidemment, se barricade, s'oblige à des choses qui ne le rendent pas heureux, se met la pression tout seul. Mais je sais que ce que Jésus a fait pour moi, il le fera aussi pour Édouard. C'est écrit en Matthieu 11, 18. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. » Ce repos-là, c'est vrai, je l'ai vécu. Alors j'attends avec joie et espérance le moment où le Seigneur viendra, où Jésus viendra donner ce repos à Édouard, cette libération, et cela nourrit ma prière. En 2016, maman très âgée meurt subitement, c'est dans l'ordre naturel des choses, mais j'ai tellement craint ce moment de me retrouver finalement orphelin que je suis perdu. J'ai l'image d'un bateau sans voile ni dérive, je suis balancé par les flots sur la mer. Et je ne tarde pas à tomber malade, gravement, au point que je vais recevoir le sacrement des malades. Alors le sacrement des malades, ce n'est pas une solution miracle de l'Église, c'est un sacrement qui permet aux malades de supporter la souffrance qu'ils portent et aussi peut-être de l'offrir. Voilà, je reçois cette grande grâce. Pendant 3 jours, je me prépare. Pourquoi 3 jours? Parce que le prêtre venait 3 jours après. Et j'ai vu ce que Jésus a fait dans le cœur de Mathilde, et je me dis, Seigneur, je vous demande de faire la même chose dans le mien. Je vous demande de venir habiter le mien. Et ma demande, elle s'appuie sur un tableau que j'avais vu qui représente Jésus devant une porte close. Il y a même des mauvaises herbes qui poussent devant la porte, il n'y a pas de poignée à la porte, et elle illustre la phrase de l'Apocalypse de Saint Jean. Voici que je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Et moi je dis, Seigneur, je vous demande d'entrer dans mon cœur. Voilà, ça a été ce ferme désir que j'ai exprimé pendant ces 3 jours. Le jour du sacrement, le prêtre me prépare, il me prépare même à l'inéluctable, parce qu'on n'avait pas le diagnostic de ma maladie, et j'étais pas en très bon état. Et je reçois consécutivement le sacrement du pardon et le sacrement des malades. En fait, ce jour-là, c'est Jésus que je reçois. Je le reçois en plein cœur. Vous voyez, imaginez, il est vraiment là, je le sens présent. Il me procure une paix et une joie d'une immense intensité, alors que je suis complètement affaibli. Vous voyez, et malgré la gravité de ma situation, la paix m'habite. Elle m'habite même le jour où le médecin vient me donner le diagnostic. Je suis dans la paix. C'est quand même doux et agréable. Et le plus important surtout, c'est que cette paix, elle change radicalement ma vie.
enfin, je ne vis plus dans le stress permanent de faire moins bien que mon père. Enfin, je suis déchargé de ce fardeau. Enfin, je me sens libre. Vous voyez, j'ai demandé à Jésus la guérison du corps, et c'est la guérison du cœur qu'il m'a donnée. J'ai compris que mon corps, il est périssable, et ce corps que je voulais tellement être à l'image de celui de mon père, ben mon corps est périssable, comme tous d'ailleurs. Mais par contre, mon âme est sauvée. Je vis le 20 à fois t'as sauvé, vous savez, en Marc, au chapitre 9. Et c'est quelque chose de grandiose, de libérateur. En fait, je vis une véritable rencontre personnelle avec le Christ. Et aujourd'hui, je peux l'affirmer. Ma vie a changé parce que je suis un homme libre. Jésus m'aime tel que je suis. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de murs de protection, j'ai plus besoin d'être un autre. Jésus me libère de cette fausse image que je voulais donner de moi. Pardon. Je suis bien Édouard et non François, mon père. Pourtant, j'en garde un heureux souvenir de mon père. Mais non, je suis moi. Et vous voyez comme Dieu a de la délicatesse. Ce père qui m'a tant manqué, j'ai perdu à 13 ans, je l'ai retrouvé en Jésus, qui attendait patiemment depuis 52 ans que je lui ouvre ma porte. Vous voyez ? Et Jésus, en entrant dans mon cœur, m'a libéré, il m'a sauvé. Je peux pas vous le dire autrement, je suis heureux. Attendez, c'est pas fini. Quelques mots encore. Alors, notre rencontre personnelle avec Jésus nous permet aujourd'hui, ensemble, de proclamer que Jésus est notre libérateur. Oui, aujourd'hui, notre sacrement de mariage est vraiment renforcé. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons retrouvé la prière ensemble, chaque jour. Et nous louons le Seigneur. Alors pour moi, c'était pas gagné de lever les bras, bon, je peux vous dire. C'est même miraculeux, ce Seigneur. Nous goûtons aussi au pardon quotidien, grâce à ce Notre Père que nous récitons chaque soir, main dans la main, avant de nous endormir. Et puis nous sommes libres. Pourquoi ? Parce que nous nous savons abondamment aimés de Dieu. Notre joie est de savoir que ce que Jésus a fait pour nous, il peut aussi le faire pour vous. Mathilde et non Camille, c'est bien Mathilde. c'est bien Mathilde. Mathilde et Édouard, de nous avoir partagé les merveilles du Seigneur dans votre vie. Et c'est vrai qu'à travers votre témoignage, on voit combien les épreuves peuvent parfois causer de grandes blessures en nous. Des blessures qui nous enferment et qui nous empêchent d'aimer et de nous laisser aimer. Et nous devenons en quelque sorte des handicapés d'amour. Et nous ne sommes pas vraiment heureux. Alors quand chacun à votre tour, sous l'action de l'Esprit Saint, vous avez découvert que vous étiez aimé de Dieu, vous l'avez alors accueilli et il vous a comblé de son amour. Il vous a consolé, il vous a libéré. Il vous a en quelque sorte fait sortir de vos tombeaux dans lesquels vous étiez enfermés. Et cela vous a donné beaucoup de joie. Une joie qui se voit d'ailleurs, vous en rayonnez. Le Seigneur aime infiniment chacun de nous, chacun de nos couples. Il nous aime d'un amour immense, incroyable. Et il désire ce bonheur intense pour nous tous. Et que nous en soyons conscients ou pas, nous pouvons tous faire l'expérience du passage du Christ dans nos vies. Parfois, il nous faut juste un petit peu de temps pour relire les traces de ce passage. Parfois, il nous faut enlever les écailles qu'on a sur les yeux, comme saint Paul.
Et parfois, il nous faut du temps pour trouver les mots pour exprimer ce qui s'est passé, ce passage du Christ dans nos vies. Et voyez-vous, c'est parce que nous sommes sauvés que nous ne pouvons pas garder ce trésor pour nous. Parce que ce trésor, beaucoup de personnes l'attendent. Beaucoup de personnes attendent cette bonne nouvelle, cette révélation. Saint Paul nous le dit en Romains, chapitre 10. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Et comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Et c'est Jésus lui-même qui nous envoie. En Jean chapitre 20. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Voilà, nous allons maintenant nous tourner vers le Seigneur et invoquer l'Esprit Saint sur chacun de nous, sur chacun de nos couples. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mais nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs, répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite
et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à toi, notre Père dans les cieux. Gloire au Fils qui monte des enfers. Gloire à l'Esprit de force et de sagesse, dans tous les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, de l'amour, descends sur nous, embrase-nous. Viens, Esprit Saint, de l'amour, descends sur nous, embrase-nous. Viens, Esprit Saint, de l'amour, descends sur nous, embrase-nous. Viens. Jésus était au temple de Jérusalem pour la fête des tentes. Debout, il s'écria : si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui.
nous te rendons grâce pour chacun de nos couples. Nous te rendons grâce pour les merveilles que tu as déjà faites, les merveilles que tu feras encore. Nous avons soif de toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour que vraiment coule de nouveau dans nos couples ce vin de Cana, ce vin bien meilleur que celui du début. C'est toi, Seigneur Jésus, qui puises au cœur de ton Père l'Esprit Saint et qui nous le donne abondamment. Viens renouveler nos vies par cet Esprit. Qu'il féconde notre peu de foi, qu'il féconde notre amour, qu'il féconde notre espérance. Qu'ils viennent renouveler nos vies et les transporter jusqu'où nous ne pouvons pas encore imaginer. Il est le maître de l'impossible. Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint, qu'il vienne donner une chance à ceux qui n'y croient plus, qu'il vienne offrir un lendemain à ceux qui sont dans des impasses, qu'ils viennent nous laver, nous purifier, qu'ils fassent de nous des saints. Viens, Seigneur, vraiment t'installer dans chacune de nos blessures, dans chacune de nos difficultés. Viens purifier. Viens nous combler de ton amour. Toi qui fais toutes choses nouvelles. Toi qui as tout porté pour nous. Pour que nous allions jusqu'à toi, pour que nous goûtions cette source vive qui est là pour chacun de nous, chacun de nos couples. Alors oui, Seigneur, permets qu'avec ton esprit, nous puissions nous ouvrir entièrement à toi. Oui, Seigneur, c'est vraiment toi, le chemin, la vérité et la vie. Alors viens, Esprit Saint, viens nous combler de toi. Viens nous combler de ton amour. Sois béni, Seigneur. Tantum ergo sacramento veneremur celui et antiquum documentum novo celatri tui respe fides supplementum sensum defectui
prodigitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, compassit laudatio. Amen. Prions. Que la foi nous éclaire, Seigneur, et que l'amour nous brûle, afin que nous puissions adorer, en esprit et en vérité, celui que nous reconnaissons dans ce sacrement comme notre Seigneur et notre Dieu. Lui qui règne avec toi, Père, et avec l'Esprit Saint, pour les siècles et les siècles. Amen. La Vierge Marie était avec les apôtres au Cénacle. Nous nous confions maintenant à elle. Elle est au milieu de nous pour attendre l'Esprit Saint. Elle est au milieu de nous à demander l'Esprit Saint. Nous nous confions à elle. Nous lui confions nos couples, nos familles. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Voilà, nous arrivons
au terme de cette soirée. On vous remercie de nous avoir suivis. Désolé pour les petits bugs techniques s'il y en a eu. On vous souhaite évidemment à tous de vivre une belle fête de Pentecôte, de recevoir pleinement cet Esprit Saint qui nous est promis. On peut peut-être vous faire 2 suggestions. La première, c'est que si le Saint-Sacrement est exposé près de l'endroit où vous vivez, il y a peut-être de revivre ce que nous avons vécu ensemble à 2. Voilà, ce temps d'adoration en couple devant le Saint-Sacrement, devant Jésus. Et puis, une autre proposition. Et puis, sur le site du diocèse, il y a un lien sur lequel vous pourrez télécharger une fiche pour une proposition d'une soirée en amoureux, voilà, avec des questions qui peuvent nourrir votre échange. Eh bien, n'hésitez pas. Et puis, un temps de prière à vivre en couple, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Voilà. On vous souhaite une belle fête de Pentecôte. Et merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette soirée. Et merci nous confions à votre prière, Édouard. Seigneur.